malheureusement n'ont d'ailleurs pas pris le temps d'analyser tout ça plus que ça. Ça prenait 4 secondes à vérifier cette histoire de plagiat. Je comprends même pas comment ces vidéos peuvent être crédibles au niveau analyse s'il n'y a pas de réflexion derrière. Surtout en se faisant avoir par cette manipulation. Pour le coup, c'est pas du tout un travail d'analyste et je comprends même pas du coup pourquoi avoir fait ces vidéos. Ce qui me rend triste là-dedans, c'est que tout ça m'a été énormément préjudiciable pour de mauvaises raisons. Et pas qu'un peu, que ce soit déjà à cause d'abonnés qui ont cru sans vérifier l'info et qui pensent du coup que je les ai trahis, que je suis un voleur. Des marques qui se disent que bosser avec un plagieur c'est pas ouf et qui se sont donc rétractés sur des projets futurs. Et encore une fois sans vérifier le truc sur le coup de chaud, mais aussi auprès de Linus car je sais très bien qu'avant ça il ne me connaissait pas. Donner comme première impression à quelqu'un qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube celle d'un plagieur, ouais ça me plaît moyen. Surtout que je sais même pas si c'est lui qui a répondu au final étant donné que le Twitter est géré par toute l'équipe. Et ça m'embête vraiment de me dire que c'est ça la première impression que je laissais à cette personne. Encore une fois, à cause d'un manipulateur. J'ai essayé de le contacter par mail, mais malheureusement aucune réponse. Et vu que c'est un mail commercial, c'est pas impossible que mes 2 mails se soient retrouvés directement dans la corbeille sans qu'ils soient lus. J'espère un jour que je pourrai réussir à inverser cette impression, mais là, ça me paraît compliqué. En vrai, c'est un réel problème les fake news sur internet. On n'arrête pas de critiquer la télé qui en partage, mais sur le net c'est pas mieux, surtout on n'allume pas notre cerveau. Ça pourrait être un sujet de vidéo, tellement il y en a qui passent encore aujourd'hui alors qu'on est en 2019 et qu'on est préparé à ça. Voilà pour tout ça et pour tous ceux qui ont soif de drama. Et en description, je vous mets les liens vers tous ces threads, la réponse de Linus ainsi que la vidéo de Brunol encore en non répertorié. Alors profitez-en pendant qu'elle est encore disponible. Néanmoins, je pense que tout ça va permettre à certains de témoigner. J'en parlerai pas ici parce que ça commence vraiment à faire long, mais je pense qu'il faut oser libérer la parole. Encore une fois, il faut arrêter de se dire qu'on n'a pas le droit de parler en tant que victime et que finalement ce qui nous arrive c'est totalement normal. Rien que le fait de se dire ça, c'est qu'il y a un problème. Du coup, quelle est la suite pour la chaîne? Pour le moment, on va essayer de continuer à refaire les miniatures et se concentrer sur des tests et de l'actualité et reprendre la vulgarisation technologique un petit peu plus tard, le temps que les Corentins en herbe se rendent compte que c'est pas du plagiat et se fatiguent à écrire des commentaires sans réflexion. Car je vous avoue que se faire minimiser son travail de la sorte en pensant que c'est un full plagiat, c'est assez démotivant. Pour ce qui est du chibi, j'ai eu énormément de propositions, des ultra stylés comme des c'est bien d'avoir participé. Néanmoins, j'ai déjà fait mon choix depuis longtemps, que vous avez d'ailleurs déjà vu en photo de profil et du coup, le voici. Je sais que ça fait bizarre pour beaucoup, mais il faut savoir que le chibi d'avant, je l'avais sur la chaîne avant que cette dernière ne dépasse le nombre que David a énuméré un petit peu plus tôt. Donc c'est un petit peu normal, vous avez été habitué à ça tout le temps. Et oui, c'est clair que ça change et qu'il faudra donc un temps d'adaptation. Mais je suis sûr que vous allez l'apprécier avec le temps. Par contre, j'ai une idée qui m'est venue en tête. C'est peut-être naze, à vous de me dire, mais j'ai eu tellement de propositions que je me dis, pourquoi pas faire un mur dans mon bureau quelque part, peut-être celui-là du coup, avec toutes ces alternatives, avec en dessous le hâte de chaque artiste, histoire d'habiller tout ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas si c'est bien vu, mais je vous avoue que je vais possiblement ranger les fanarts que j'avais eu jusque là, du coup, avec la période trash. Pas parce que je les aime pas, étant donné qu'ils sont toujours restés accrochés sur mon mur derrière, du coup, qui est visible dans les vidéos, mais parce que beaucoup sont là pour trash et que je possède aussi tous ceux qui sont en mode collectif, étant donné que si je les récupérais pas, Dieu seul sait où ces dessins auraient fini. Mais bon, je pense que je les mettrai de côté pour justement aussi me dire à moi-même que j'ai évolué. Et je sais pas d'ailleurs si les gens qui ont dessiné tous ces dessins se reconnaîtront, vu que ça commence à faire un petit bout de temps pour certains. Pour revenir à celui que j'ai choisi, c'est clairement pas du hasard, dans le sens où à la base, c'était ce dessin qui servait de brouillon